Bonjour à tous, alors à l'extérieur là il fait pas trop moche, ça va être une belle occasion pour sortir un drone et tester donc ce modèle, le GH280.FPV de la marque Simulus. Alors vous allez voir qu'il y a beaucoup de points communs avec d'autres drones, mais il a aussi énormément de particularités que je vous propose de voir plus en détail dans la suite de cette vidéo. Ce GH280.FPV est un quadricoptère, c'est-à-dire qu'il y a 4 moteurs. Ici ce sont des moteurs sans balai, donc ça c'est bien parce que ça permet d'être plus durable dans le temps, ça s'use comme ça beaucoup moins vite. Alors il est pliable, alors ça maintenant on a un petit peu l'habitude de voir comme ça ce système de pliage, donc pour être compact, pour être rangé dans le sac qui est fourni avec et pour être déplié ensuite pour décoller. Alors ce drone va avoir un vol stabilisé, des déplacements stabilisés, c'est-à-dire que quand vous lâchez les commandes, le drone va rester stable, il va rester en place, il va pas partir dans tous les sens au moindre coup de vent. Pareil, quand vous déplacez, il va rester à une altitude fixe, ça va être assez orthonormé comme ça, en fait ça va être assez carré au niveau des déplacements grâce à plusieurs systèmes qui sont disponibles sur ce drone, à commencer par le premier qui est le plus fréquent, le plus connu on va dire sur les drones, qui est le GPS, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs satellites qui vont lui donner en fait une position, il va être géolocalisé. Le GPS permet d'avoir d'autres fonctionnalités, comme des fonctionnalités de sécurité. Par exemple, si les batteries sont vides ici au niveau du drone, il va revenir automatiquement au point de départ, à son point de décollage. Donc ça c'est pas mal. Et puis aussi il y a des fonctions qui sont plus liées on va dire un petit peu au plaisir. Avec le système Follow Me, le drone vous suit par exemple quand vous vous déplacez. Ou alors par exemple vous allez fixer un point d'intérêt et le drone va faire des cercles autour. Voilà, tout ça c'est grâce au GPS. Mais il y a aussi un autre système qui est un système de stabilisation optique. Il y a une petite caméra qui se retrouve sous le drone. Et donc en fonction d'éléments qu'il va pouvoir repérer au sol, eh bien le drone va aussi pouvoir garder beaucoup plus de stabilité. Et enfin le dernier système de stabilisation, ou plutôt on va dire de système anti-collision, c'est ici ce capteur qui est placé sur le dessus du drone. C'est un système assez inédit, assez original, donc capteur de distance qui va éviter que votre drone aille se fracasser sur le premier arbre venu ou sur un mur ou sur un poteau qu'il va rencontrer. Donc grâce à ça en fait le drone va s'arrêter, ça va lui faire une barrière pour éviter qu'il aille donc rentrer dedans. Et ce qui est assez inédit, assez original, c'est que c'est un système qui va permettre d'assurer une sécurité à 360 degrés, mais en fonction de l'orientation que vous allez donner au drone. Donc si vous avancez vers l'avant, le capteur va mesurer ce qui se passe à l'avant. Si vous allez faire des petits basculements sur la droite, il va regarder ce qui se passe à droite, et ainsi de suite à gauche. En tout cas voilà, il va suivre les mouvements du drone pour éviter qu'il aille se crasher. Alors tout ça pour l'instant ça concerne la stabilisation du drone dans ses déplacements, mais c'est vrai que la plupart du temps vous allez utiliser un drone pour prendre des images, soit des photos, soit des vidéos, soit les deux, hein. Et donc vous allez aussi avoir donc sur l'avant ici de ce drone la caméra. Alors c'est une caméra qui va être donc stabilisée grâce à 3 cardans, hein, ici comme une petite gimbal, hein, c'est motorisé, et donc ça va compenser les mouvements du drone. Donc évidemment quand le drone va se pencher vers l'avant pour pouvoir avancer, là ça va être compensé au niveau de la caméra, et donc vous allez avoir des images très stabilisé. Ensuite vous allez pouvoir corriger l'axe vertical de la caméra depuis 2 boutons là qui se trouvent sur la télécommande pour pouvoir changer un petit peu l'axe, hein, voilà, pour avoir des images si vous voulez que la caméra regarde vers le bas ou plutôt vers le haut. Ça se fait donc directement au niveau de la télécommande. Alors justement à propos des images, parlons-en un petit peu. Donc la caméra qui est devant va prendre des images avec une résolution 4K interpolée. Donc interpolée, c'est, on va dire, améliorer un petit peu une définition de base, et la définition de base ici est en Full HD, donc 1920 par 1080 pixels, ça fait des images assez nettes, je vous laisse en juger hein, par rapport aux images que vous voyez en ce moment donc sur votre écran. Les images captées par la caméra vont être doublement enregistrées. Alors enregistrées dans un premier temps directement sur votre smartphone. Voilà, donc pour faire voler ce drone, il vous faudra un smartphone, hein, ça va vous servir d'écran de retour pour voir ce que la caméra filme, mais aussi vous allez avoir le positionnement GPS et plein de fonctions hein, qui vont être disponibles sur cette application. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais donc quand on vole, on voit ce qui se passe, on va pouvoir lancer l'enregistrement donc depuis la télécommande ou depuis son appareil, et une fois que le vol est terminé, vous allez retrouver ces images, ces photos et ces vidéos directement dans votre galerie, hein, donc au niveau de votre téléphone pour pouvoir les partager par exemple ou les diffuser à vos amis ou à votre famille. Et puis ça, ce sont des images par exemple qui sont transmises en Wi-Fi entre le smartphone et ici le drone. Par contre si vous voulez des images de meilleure qualité, si vous voulez faire des montages ou des choses comme ça, les images sont aussi enregistrées directement sur une carte micro SD qui n'est pas fournie avec le drone et que vous pouvez glisser juste ici sur le côté. Et donc là vous avez les enregistrements de meilleure qualité sans les aléas et voilà les petites perturbations, les petits larcènes, les petits quicks qu'il peut y avoir comme ça dans les images lorsque c'est que par système sans fil.
Pour piloter ce drone, vous avez ici cette télécommande. Alors si vous avez l'habitude des télécommandes de drone, vous ne serez pas dépaysé, hein, c'est toujours à peu près le même principe. Vous avez les deux joysticks avec les commandes classiques pour le pilotage, les boutons de retour pour allumer, des choses comme ça, quelques fonctions pour lancer la caméra, de changer l'angle aussi de la caméra du drone. Vous allez avoir ici donc de quoi élargir la manette pour l'avoir un petit peu mieux en main. Et puis ici vous avez tout un dispositif, là, une pince qui va permettre de placer votre smartphone pour pouvoir avoir l'écran de retour. C'est aussi sympa quand vous la posez comme ça. Alors, la distance entre le drone et la télécommande peut aller jusqu'à 800 mètres max, hein, au niveau de la distance. 800 mètres, c'est déjà énorme. Et au niveau de l'altitude, jusqu'à 120 mètres. Je parle bien ici de distance maximum. Débrouillez-vous pour que ce soit un petit peu en dessous. Voilà, par sûreté quand même pour garder le contrôle sur votre appareil. Et puis comme j'en parlais avant, il y a une application donc qui est liée ici à ce drone. C'est une application qui est gratuite, qui existe en version iOS et en version Android. Vous la téléchargez et ensuite vous allez associer donc l'appareil avec l'application. La jonction en fait entre l'appareil et l'application va se faire en Wi-Fi, donc il faut activer le Wi-Fi de votre smartphone pour pouvoir se relier ici donc à ce drone. Et puis ensuite vous allez donc accéder aux images, mais aussi voilà à la galerie et de nombreuses fonctions disponibles ici sur ce drone. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça à essayer pour se faire plaisir et aussi la géolocalisation aussi donc pour savoir où il se trouve exactement. Alors bien sûr, ce drone et la télécommande fonctionnent avec de l'électricité. Alors vous allez voir, pour recharger la télécommande, ça se fait en micro USB ici. Alors, généralement, il n'y a pas trop de problème de charge, hein, ça tient une journée sans problème. Par contre, au niveau de la batterie du drone, c'est une batterie de 3400 mAh qui permet d'avoir un vol jusqu'à 25 minutes hein, d'autonomie. Alors 25 minutes dans les meilleures conditions, hein, quand il y a une bonne température, ni trop chaud ni trop froid. Vous allez voir, surtout le froid va faire baisser l'autonomie ici de la batterie. Et donc voilà, ça permet d'avoir comme ça une belle autonomie. Si on peut avoir plusieurs batteries, c'est encore mieux comme ça pour passer une bonne session de vol. Et puis voilà, j'en ai parlé aussi un petit peu, il y a donc un sac pour pouvoir transporter tout ça pour partir à l'aventure. Et voilà, j'espère que vous aurez aussi aimé ce drone et aussi les images hein, que je vous ai pu vous mettre comme ça pendant cette présentation, les images qui ont été prises donc directement avec ce drone. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de nous mettre un petit j'aime, ça nous fait toujours très plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao.